Bienvenue dans Développement professionnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de l'éthique axée sur la justice. L'éthique axée sur la justice est associée à John Rawls. Il s'est demandé comment une société doit-elle répartir les avantages et les charges afin de parvenir à l'équité. C'est donc une justice basée sur l'équité. De quoi parle-t-on quand on parle d'équité? On parle d'une justice qui tient compte des situations, d'une justice qui tient compte des circonstances des différentes personnes. Pour répondre à la question, l'auteur a élaboré deux principes d'équité, le principe d'égalité et le principe de différence. Que disent ces deux principes? Le principe d'égalité parle de l'hypothèse que tout le monde a les mêmes droits. Donc, il faut un traitement égal. Le principe de différence, par contre, accepte qu'il peut y avoir des différences. Les gens devraient être traités de la même façon à moins qu'ils ne diffèrent de manière considérable. Donc, quand il y a des différences, il va y avoir des traitements différents. À ce moment, les inégalités doivent profiter aux personnes les moins avantagées. Critères de similarité ou de différence dans une organisation, par exemple. Contribution. Si on veut accorder une promotion, par exemple, ou bien une prime, on peut tenir compte de la contribution. Si on a plusieurs employés qui ont contribué de la même façon, tenant compte de l'éthique de la justice, ces personnes doivent être traitées de la même façon. Habileté. Si on se base sur les habiletés, peut-on accorder une promotion à X et laisser tomber Z alors que les deux ont les mêmes habiletés. Ancienneté. Si on se base sur l'ancienneté, deux personnes qui répondent aux mêmes critères d'ancienneté doivent donc être traitées de la même façon. Type de justice. Quand on parle de justice, on peut la voir de plusieurs façons. On parle de la justice distributive, traiter les gens de manière égale. La justice compensatoire, tenir compte des différences pour compenser. La justice rétributive, punir quand certaines personnes commettent du tort à autrui ou encore quand certaines personnes pratiquent l'injustice. La justice procédurale, tenir compte des mêmes principes, des mêmes procédures pour prendre des décisions, quelle que soit la personne. Pour appliquer la justice dans une organisation, on peut se poser certaines questions. Comment les coûts et les bénéfices seront-ils répartis équitablement entre les parties prenantes, les personnes qui seront concernées par la décision ou encore les personnes qui seront affectées par certaines actions? Dans quelle mesure la répartition des coûts est-elle claire et équitable? Il ne suffit pas de pratiquer l'équité, il faut que ce soit transparent. Ça veut dire les critères sont connus, les critères sont acceptés. Comment les personnes injustement affectées peuvent-elles être indemnisées? À ce moment, il faut tenir compte de la justice compensatoire pour compenser des personnes qui seront victimes d'une façon ou d'une autre. On comprend donc que l'éthique de la justice fait de la répartition équitable des ressources et des coûts une priorité.